Salut les Youbers, c'est Kickoff et aujourd'hui présentation des ampoules Philips Hue. Alors ce sont des ampoules qu'on appelle connectées 2.0 parce que c'est des ampoules qu'on peut contrôler via le smartphone ou la tablette et par la voix avec Siri. Donc c'est des ampoules aussi qui sont paramétrables à l'infini avec la luminosité et qui gèrent une infinie de couleurs également, donc on verra tout à l'heure. Donc on se lance, présentation du pack de démarrage. Alors le pack de démarrage, qu'est-ce que c'est? En fait, pour utiliser ces ampoules et notamment les utiliser avec l'application, il faut ce qu'on appelle le pont. Le pont, en fait, c'est un petit boîtier qui fait donc la passerelle entre vous et ces différentes ampoules. Donc ce pack de démarrage est obligatoire. Après, il n'y a pas que celui-là comme pack, il y en a d'autres. Celui-là coûte un peu moins de 200 €. Donc dedans, vous aurez le pont et trois ampoules. Donc voici hop, les ampoules, à quoi elles ressemblent. Donc elles sont un peu plus lourdes que des ampoules normales, c'est normal parce que dedans, il y a toute la connectivité pour qu'elles communiquent avec le pont. Et donc c'est des ampoules à vis toutes simples. Donc vous avez juste, au niveau du pack, vous avez juste donc à brancher votre pont sur votre box internet qui se branche lui directement par câble par contre. Et après les ampoules, vous n'avez plus qu'à les visser sur vos luminaires normalement. Alors, il y a un point à savoir, c'est que donc ça fonctionne par votre connexion internet, enfin locale, le Wi-Fi. Donc ne vous inquiétez pas, si un jour votre box internet ne fonctionne plus ou vous avez des problèmes de Wi-Fi, pas de souci, vos ampoules vont quand même fonctionner. Il suffira de les utiliser en appuyant sur l'interrupteur du luminaire comme une ampoule normale, hein. Donc pas de souci de ce côté-là, ne vous en faites pas. Alors l'installation elle est très simple. Donc il suffit de mettre vos ampoules sur vos luminaires, de télécharger l'application sur votre smartphone ou tablette via le store, et donc vous lancez l'application et vous allez être guidé étape par étape, donc ça prend à peine 5 minutes. Pour voilà, premièrement il va détecter le pont, donc vous avez des petits codes sur vos ampoules, sur le pont pour faire les bons rattachements. Et après, une fois que le pont a été connecté, vous connectez vos différents ampoules. Alors attention, du coup, il faut que votre luminaire reste sur la position on. Parce qu'effectivement, si votre luminaire est sur la position off, donc là, elle est complètement éteinte, donc vous ne pourrez jamais l'utiliser ou la détecter avec votre smartphone. Donc du coup, il faut que votre luminaire soit tout le temps en position on. Donc l'ampoule, quand elle est éteinte, ne consommera pratiquement rien du tout, même si votre luminaire est sur on. Mais lui faut forcément un petit coup de jus pour qu'elle soit détectée par le pont et que vous puissiez l'allumer, changer les couleurs depuis votre smartphone. Euh, donc, un point sur la sécurité. Alors effectivement, vous allez me dire, bah ouais, mais si mon voisin il a aussi les mêmes ampoules avec le même pont et tout, comment, vu la portée des réseaux, comment l'application va le gérer? Donc, en fait, sur votre pont, vous avez un petit bouton en plein milieu, c'est le seul bouton qui vous permet, donc vous le verrez dans l'application, au moment où vous allez rajouter votre ampoule à ce pont-là, il va vous demander d'appuyer sur le bouton pour être sûr que vous l'attachez à votre pont et pas à celui du voisin. Donc niveau sécurité, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Donc c'est très pratique. Donc il y a deux applications Philips Hue au moins sur l'App Store. Donc il y en a une en fait qui est plus mise à jour mais qui fonctionne très bien, et une nouvelle qui est beaucoup plus moderne et qui est maintenue par Philips. Alors moi j'ai les deux sur mon téléphone. Vous pouvez utiliser les deux en même temps, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Enfin moi j'en ai pas rencontré. Euh, donc c'est très pratique. Alors via cette application vous allez pouvoir paramétrer votre maison, vos pièces et vos ampoules. Ça veut dire que vous allez pouvoir en fait
créer des pièces. Donc on va lancer l'application, hop, vous voyez, tac, voilà. Donc là je suis déjà dans les paramètres, hein. Et donc vous voyez, vous avez configuration de la pièce. Là donc j'ai une pièce chambre qui contient deux lumières U. Donc si on y va, hop, on peut voir donc le nom de la chambre et tout. Et donc j'ai deux ampoules, une que j'ai appelée plafond et l'autre télé. Donc vous pouvez du coup nommer vos ampoules et qui va vous permettre de les contrôler via la voix. Donc aussi les pièces, il faut leur donner un nom pour les contrôler, car on pourra dire allume la chambre et il va allumer toutes les lumières dans la chambre. Ou sinon vous pouvez dire allume la lumière plafond, il va allumer que la lumière plafond de la chambre. Donc voilà, donc là vous voyez j'ai les pièces, hop, et donc après vous avez le contrôle vocal Siri, parce que du coup Siri vous veut dire, hop on va aller voir, voilà. Donc vous pouvez faire ce qu'on appelle des scénarios. Scénarios en fait c'est des thèmes où vous mettez une ambiance coucher de soleil et donc vos différentes ampoules vont avoir chacun sa couleur et sa luminosité pour faire un peu une ambiance cocon. Voilà. Après ça dépend des scénarios que vous allez faire ou des scènes qu'on appelle aussi. Hop, donc configuration de la lumière, et vous voyez, vous pouvez dire à Siri, Siri, tu as le droit de contrôler telle ou telle ampoule, mais pas telle ou telle ampoule. Et ça, c'est quand même assez pratique. Donc on va revenir, hop, donc vous voyez, donc là je suis lancement de l'application, donc vous voyez à domicile. Donc je peux soit activer le à domicile et ça va allumer toutes les lumières que j'ai configurées, de toutes les pièces et tout. Ou sinon vous allez retrouver en dessous donc toutes vos pièces, donc là où on voit chambre, donc vous pouvez allumer la chambre, donc ça va allumer toutes les lumières de la chambre, donc vous pouvez très bien avoir une ou 10 ampoules dans chaque pièce, hein, c'est pas un souci. Donc là par exemple on va hop, allumer la chambre, hop. Donc là bon c'est couleur violet parce que j'avais fait un test là-dessus, hop. Et donc si je clique sur la chambre, là on retrouve nos deux ampoules. Donc on a l'ampoule plafond, l'ampoule télé. Donc là pareil, je peux en activer ou désactiver une facilement. Et vous voyez donc là, la barre ici en fait, hop, c'est la luminosité. Voilà. Et donc chaque ampoule a la couleur. Donc là par exemple je vais sur plafond. Hop, là vous pouvez sélectionner la couleur que vous voulez. Donc là vous voyez pas trop comme comme il fait jour. Hop, vous voyez, donc là voilà. Hop, hop, hop. Sélectionner la couleur. Donc on va mettre hop, on va mettre vert. Je fais terminer. Hop, vous voyez que ça a changé en vert. Si j'y retourne, donc après vous pouvez aussi régler les blancs pour plus ou moins de luminosité. Et différentes recettes, c'est différents modes préenregistrés en fait. Mais moi, celui que j'utilise beaucoup, c'est la couleur. Hop, terminé, tac, on va éteindre celle-là. Et donc là, vous pouvez donc après ajouter vos différentes ampoules par pièce. Ici, vous avez ce qu'on appelle les scénarios. Donc c'est ce que je vous parlais. Vous voyez, là, on a un scénario coucher de soleil, aurore boréale. Donc vous avez dans l'appli un certain nombre de scénarios déjà existants. Et vous pouvez facilement en créer. Voilà, à partir, généralement le scénario se base à partir d'une photo. Donc là vous voyez, vous avez déjà des photos qui existent déjà dans l'application, mais vous pouvez prendre une photo existante et en fait, il va, en fonction, par exemple vous avez deux ampoules, il va sur la photo récupérer deux lumières, deux couleurs je veux dire, et l'attribuer à chaque ampoule et après, en fonction d'un algorithme, essayer de faire une ambiance. Donc vous pouvez à tout moment, au moment où vous configurez votre scénario, lui dire bah non, prends plutôt cette couleur ou inverse ou autre. Voilà, il y a des réglages qu'on va essayer. Par exemple, je prends celui-là. Voilà. Donc vous voyez en bas, il y a différents réglages. Voilà. Donc vous pouvez déplacer l'image pour changer en bas les réglages ou faire un petit shuffle. Hop, tac, tac. Et voilà, configurer votre scénario. Moi, j'utilise pas trop les scénarios parce que j'ai pas assez d'ampoules en fait.
2 ampoules dans une pièce, je pense que pour faire des scénarios, c'est pas suffisant. Faudrait plutôt en avoir 3-4 au moins, et c'est plus à mettre dans des grandes pièces. Moi, donc j'en ai mis 2, j'en ai mis une au plafond et une derrière la télé, pour faire un petit joli effet style. Euh, donc voilà, c'est super simple, super pratique. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les routines. Donc les routines, ça veut dire à un moment quand vous entrez chez vous, vous pouvez lui dire allume-moi dès que tu t'entends que je rentre chez moi, en fonction de la localisation, allume telle ou telle lumière. Voilà, domicile et dehors. Vous pouvez aussi programmer un réveil. Donc voilà, vous programmez un réveil et vous le dites à telle heure, tu allumes telle ou telle lumière de telle ou telle couleur et faire un peu effet lever de soleil. Donc une lumière qui s'allume petit à petit, voilà, c'est vachement pas mal. Pareil pour le coucher, où vous pouvez faire des routines, dire voilà, tous les jours à midi, tu m'allumes telle lumière, ou tous les jours le soir pour éviter vous de le faire. Donc, c'est voilà, il y a pas mal de choses à faire, à paramétrer, c'est vachement sympa. Donc c'est très pratique. Là on va augmenter hop la luminosité, hop, voilà. Donc là je vais éteindre la lumière, hop, donc là vous voyez, non c'est pas ça. Voilà, donc là toutes les ampoules sont éteintes. Et je vais vous montrer avec Siri comment ça fonctionne. Donc on va commencer par allumer la lumière. Voilà. Donc, alors, allume la lumière plafond. Et voilà. Et donc là, le plafond est allumé. Donc là, ils ont allumé donc la lumière plafond. Donc elle est allumée en fonction de du dernier réglage qui a été fait au moment où elle a été éteinte la dernière fois. Donc maintenant, on va essayer de changer la luminosité directement à la voix. Hop. Règle la luminosité de la lumière plafond à 50%. Ça y est, kick-off, j'ai réglé le plafond sur 50. Voilà, et donc là, la lumière automatiquement baissée à 50%. Donc là, on va essayer de la remettre à son maximum. Règle la luminosité de la lumière plafond à 100%. Ça y est, kick-off, j'ai réglé le plafond sur 100. Et donc là, la lumière s'est remise à 100%. Donc c'est très pratique, c'est bien. Et on peut aussi donc changer la couleur directement à la voix. Alors on va essayer. Donc là, je suis en un peu violet clair. Donc hop, allume le plafond en bleu. Et voilà, du bleu. Voilà. Donc il y a différentes couleurs. On va essayer. Allume le plafond en rouge. Et voilà, rouge. Donc on peut essayer différentes couleurs. Après, moi, il y a une couleur que j'arrive pas à faire fonctionner, c'est le vert. Alors je sais pas pourquoi, je vais lui dire d'allumer le plafond en vert. Il me dit qu'il n'y arrive pas. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il comprend mal ou voilà. Bon, ça c'est un mystère. Mais j'ai essayé plusieurs bleus, blancs, rouges, violets, ça fonctionne. Et au pire, vous pouvez faire ce qu'on appelle des scénarios. Donc vous faites un scénario où j'aurais pu faire un scénario tout en vert et lui dire lance le scénario un tel qui est en vert. Voilà. Donc vous pouvez contourner même si ça ne fonctionne pas. Et enfin, dernière chose, on va maintenant éteindre la lumière. Donc hop, éteins la lumière plafond. Ça y est, le plafond est éteint. Voilà, donc là il vient d'éteindre la lumière. Donc vous voyez que c'est très pratique et moi je l'utilise surtout à la voix. Surtout à la voix. Donc moi j'en suis plutôt satisfait. Mais c'est vrai que on voit, bon après c'est tout ce qui est comme ça, contrôle vocal, c'est un peu nouveau et des fois il faut répéter 2 fois. Donc par exemple le soir, au moment de me coucher, je dis à Siri d'éteindre les lumières.
il n'arrive pas à communiquer avec le pont, je suis obligé de redemander une deuxième fois. Ça arrive de temps en temps, c'est pas tout le temps, mais voilà, c'est gérable et je pense qu'avec les mises à jour, ça va être encore amélioré et corrigé. Donc voilà pour ce test des ampoules Philips Hue. Alors dites-moi ce que vous en pensez, si vous en avez acheté, si ça vous intéresse, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!